Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le Tchad, situé au centre de l'Afrique, avec une superficie de 1 284 000 km², est le quatrième pays le plus vaste d'Afrique après l'Algérie, la République démocratique du Congo et la Libye. Pays enclavé, il s'étire sur 1700 km du nord au sud, sur 1000 km de l'est à l'ouest et partage ses frontières avec 6 pays. La Libye au nord, le Soudan et le Soudan du Sud à l'est, le Cameroun, le Niger et le Nigeria à l'ouest et la République centrafricaine au sud. Sur le plan géographique, le Tchad est dominé par 3 climats, tropical, sahélien et désertique. La zone saharienne, environ 47% de la superficie, est caractérisée par une faible pluviométrie, de 50 à 300 mm an, et la prédominance de l'élevage des dromadaires. Les principales productions agricoles sont les légumes, les dattes et certaines variétés de mil, ainsi que des cultures irriguées dans certaines zones. La zone sahélienne au centre, 28% de la superficie, reçoit entre 400 et 800 mm de pluie par an. Elle est favorable à l'élevage et à certaines cultures vivrières, céréales, arachides, etc. Et enfin la zone soudanienne, environ 10% du territoire national, au sud, reçoit entre 800 et 1300 mm de pluie par an. Les activités agricoles y sont variées, notamment le coton et la canne à sucre, principale culture de rente. Le Tchad est un pays laïque où 3 religions dominent les autres, l'animisme, l'islam et le christianisme. Mais au cours des 3 dernières décennies, les rapports entre l'islam et le christianisme sont devenus plus ou moins conflictuels à cause de la difficile cohabitation entre éleveurs et sédentaires, lesquels conflits semblent encouragés par certains hommes politiques. Selon Brice Mallier et Fanny Barbier, le régime politique en vigueur influe directement et fondamentalement non seulement sur le cadre législatif, mais aussi sur les relations interpersonnelles dans les organisations. Le degré d'émancipation démocratique détermine la liberté d'expression, donc d'activité syndicale, le respect de l'individu, le niveau de dialogue social et par voie de conséquence, les pratiques socialement acceptables et celles jugées hors normes par cette même société, 2009 sur 131. Considéré comme un pays tampon de culture islamo-chrétienne, le Tchad est un pays dont les considérations religieuses influent sur les décisions politiques, aussi bien au niveau individuel que collectif. De même, ces considérations à connotation politique passent avant la performance économique. Pour diverses raisons, l'histoire du Tchad, ancienne colonie française, est jalonnée de conflits interarmés. Ces expériences guerrières rendent suspicieux les descendants des Sao aux yeux des pays voisins. C'est que souvent le Tchad joue un rôle de gendarme dans la sous-région et même en Afrique, plus généralement. En 2015, la population tchadienne est estimée à 13 millions d'habitants, dont 46,40% d'actifs. Les femmes y sont majoritaires à 52%. Les ruraux représentent plus de 3/4 de la population. L'effectif de la population a augmenté de façon sensible et le taux de croissance démographique annuel, estimé à 3,60%, est l'un des plus élevés au monde, RGPH 2009. L'espérance de vie à la naissance a progressé de 47,68 à 51,19 ans entre 2003 et 2013. Sur le plan social, la proportion de la population tchadienne vivant en dessous du seuil de pauvreté monétaire est passée de 55% en 2003 à 46,70% en 2011. Le taux d'alphabétisation des adultes 15 ans et plus fait partie des moins élevés dans le monde. L'indice du développement humain, 0,392 en 2015, est en hausse de 5,90% par rapport à 2012. L'indice de la pauvreté est de 46,70% en 2011, avec une disparité substantielle entre milieu urbain et milieu rural, ECOSIT3. Une caractéristique marquante de cette population est son extrême jeunesse. Les moins de 25 ans représentent 68%, dont 17,50% pour les 15 à 24 ans, mais son taux d'accès à l'emploi n'est estimé, en 2012, qu'à 10%, MFB. Cette main-d'œuvre excédentaire est incapable de trouver un emploi stable par manque de connaissances professionnelles et de formation adéquate, pour manier les nouvelles technologies sophistiquées. Avec la chute du prix du pétrole, le chômage des jeunes accrut rapidement au risque d'atteindre, dans les années à venir,
le seuil d'explosion spontanée si des mesures correctives conséquentes ne sont pas prises. Or le pays pourrait pleinement tirer profit de cette dividende démographique. Comme tous les pays sous-développés, le Tchad manque, d'une façon générale, d'ouvriers qualifiés et de cadres nécessaires au bon fonctionnement de son économie. Cette caractéristique affecte, en particulier, le secteur pétrolier qui exige, à tous les niveaux de production, un haut degré de qualification. Comme conséquence, le pays doit donc, pour plusieurs années encore, utiliser les services de spécialistes étrangers. Sur le plan économique, le Tchad dispose de nombreuses ressources naturelles. Avant le pétrole, l'économie nationale, basée sur l'agriculture et l'élevage, était caractérisée par une faible croissance et une forte dépendance de l'aide étrangère. En plus du pétrole, la principale culture d'exportation est le coton qui représente 80% des recettes. À cela s'ajoute le produit de cueillette, à savoir la gomme arabique qui s'exporte. Les cultures industrielles, la canne à sucre, une partie du coton, une partie de l'arachide et le tabac sont transformés sur place par de moyennes unités de production. L'élevage, en revanche, essentiellement bovin, assure 12,76% du produit intérieur brut, PIB 2016, grâce à une exportation de viande vers les pays voisins, notamment le Nigeria, le Cameroun et la Centrafrique. Le dynamisme de l'économie tchadienne, qui se traduit par l'apparition de nouveaux services et par la mise en place de grands travaux d'infrastructures financés en grande partie par le revenu pétrolier, devrait permettre l'absorption de cette main-d'œuvre excédentaire. Malheureusement, la manne pétrolière s'est avérée incapable de booster l'économie nationale pour l'affranchir des pesanteurs actuelles qui l'empêchent de mieux se dynamiser. De façon générale, la politique actuelle de stabilisation économique et les réformes structurelles engagées ne permettent pas d'assurer une croissance élevée, créatrice d'emplois. Le cadre juridique, fiscal et comptable, avec pour illustration la création de l'Agence nationale d'investissement et d'exportation, ANI, ne s'est pas adapté aux fins de mieux satisfaire les investisseurs. Toutefois, il faut rappeler que le Tchad fait partie d'un espace de droit harmonisé naissant qu'est l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires, OHADA, et que tout investisseur lésé au niveau national pourrait faire appel au niveau de la Cour commune de justice et d'arbitrage, CCJA. Ce qui devrait en principe assurer une certaine garantie aux investisseurs. Selon le classement Doing Business de la Banque mondiale 2016, le Tchad est classé 180e-189, un indice compromettant du moins par rapport au climat des affaires. À partir de 2009, grâce aux revenus pétroliers, l'économie nationale s'est petit à petit restaurée avec une croissance économique de 13,60% en 2014, un PIB moyen par tête de 470,000 FCA en 2014, avec un taux d'inflation galopante et non maîtrisé de 4,50%, MFB 2014. À cette époque, le Tchad figurait parmi les pays à croissance économique la plus élevée bien que cet indicateur soit caractérisé par une forte volatilité, à l'image de tous les autres indicateurs macroéconomiques. Le Tchad jouit de 3 atouts spécifiques par rapport aux autres économies de la sous-région en transition, lesquels devraient lui permettre d'éviter une trop forte dégradation du marché de l'emploi. 1. La proportion de sa population active employée dans le secteur public estimée à plus de 90 000 en 2018 est considérablement moindre, comparée à celle des autres pays d'Afrique. Cependant, la fonction publique demeure le premier employeur dans le pays. 2. Son SMIC est l'un des plus bas de la sous-région, à peine $100 américains. Comparé au pouvoir d'achat, ce salaire minimum est trop faible pour inciter les individus à bien travailler. 3. La richesse de la solidarité des liens familiaux et communautaires constitue un système informel de protection sociale, en particulier en cas de perte d'emploi, où l'individu peut espérer bénéficier du soutien multiforme de sa famille ou de sa communauté. En effet, le Tchad a largement bénéficié des revenus que le projet pétrolier a fournis au gouvernement. L'exploitation du pétrole de Doba, au sud du pays, commençait en 2003, à travers un pipeline de 1000 km pour transporter le brut jusqu'au port de Kribi au Cameroun. Le consortium pétrolier, qui associe les firmes américaines ExxonMobil et Chevron à la malaisienne Petronas, a bouclé le financement d'un investissement de 3,7 milliards de dollars. Objet de nombreux rebondissements,
Le projet pétrolier tchadien a été marqué par des polémiques qui ont failli empêcher durablement sa réalisation. La société ExxonMobil, qui dirige le consortium, a fait de la participation de la Banque mondiale un préalable au démarrage des travaux pour une garantie des risques politiques et pour attirer d'autres financements des sources publiques ou privées. Cette stratégie politique a permis à Esso de façonner et d'exploiter l'environnement social et politique, de manière à lui assurer une position d'avantage et d'influence sur les autres acteurs. Comme il est de tradition dans les sociétés américaines, les membres de la direction n'approuvent aucun investissement pour le développement de nouveaux produits, pour une expansion géographique ou pour des alliances potentielles si l'impact sur les bénéfices à court terme est négatif. Liam Fahey 1994/60. C'est dire que l'espérance et le délai de récupération du capital initialement investi sont liés à la rentabilité à court terme du projet dans un contexte incertain comme celui du Tchad, ponctué par une succession de crises tantôt politiques, tantôt économiques. Au titre des investissements, les coûts des travaux de construction du projet de développement Tchad-Cameroun ont été évalués à plus de 4 milliards de dollars américains, y compris toutes les installations de surface et la réalisation de 265 puits dans la zone de développement des champs pétroliers, zone de Miandoum, Komé et Béro, ainsi que les 1070 km de pipeline dont des installations connexes. Autrement, sur le plan spatial et humain, ce projet a aussi bien intéressé la République du Tchad que le Cameroun, tant au plan des impacts sur les écosystèmes variés qu'à celui de la gestion de l'environnement et des ressources humaines pour assurer le développement durable et équitable de ces ressources. Tracé de l'oléoduc de la région tchadienne d'Oba, à la Atlantique camerounaise Kribi, source en ligne sur le site www.fncafil.org/article.asp. Id = 5063 . L'aspect le plus novateur du projet a été l'adoption d'un cadre juridique visant à allouer des fonds à la lutte contre la pauvreté, à travers la création d'un comité de surveillance chargé de veiller à ce que les richesses pétrolières du pays soient gérées en toute transparence. Cette structure a été dissoute avec la naissance de la 4e République. La loi 001/99 a défini comment le revenu pétrolier devait être utilisé. En effet, après avoir remboursé les prêts contractés auprès de la Banque mondiale et des autres bailleurs, 10% du fonds devait être mis dans un compte bancaire externe afin de créer un fonds pour la réduction de la pauvreté après l'ère pétrolière. Les 90% restants étaient destinés à l'investissement dans les secteurs sociaux, dont 70% dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la politique sociale, des infrastructures, du développement rural et de l'environnement, 15% pour le fonctionnement des institutions de l'État et 5% aux régions décentralisées. En décembre 2005, contre toute attente, le gouvernement du Tchad s'est unilatéralement retiré de cet accord, causant ainsi une perturbation du financement de la Banque mondiale. Cependant, en 2006, un nouveau protocole d'accord avec la Banque mondiale a été signé dans lequel 70% des revenus, pétrole et autres, devaient être alloués au programme de la réduction de la pauvreté. La loi 002/06 fut un amendement de la loi 001/99 qui a annulé le fonds de 10% destiné à la génération future, a augmenté la part du crédit de 13,50% à 30%, et a élargi la liste des ministères prioritaires à la sécurité, à l'administration et à la justice. Cette loi a aussi donné au Conseil des ministres le mandat de changer la liste des secteurs prioritaires, et étendu la loi à tous les champs pétroliers du Tchad. Le boom pétrolier a fait bénéficier directement et ou indirectement des effets induits par son activité à des centaines de milliers de Tchadiens. En 2009, les revenus ont dépassé les 12,7 milliards de dollars, ce qui est 6 fois plus que l'estimation initiale de la Banque mondiale étalée sur toute la durée du projet. Mais l'exploitation de cet or noir a aussitôt contribué lourdement à la détérioration de la gouvernance interne, menant à une succession de crises politiques et de rébellions, sans oublier la corruption. Le mécanisme d'évaluation par les pairs, MAEP, dans son rapport pays 2017 sur le Tchad, souligne que la corruption est un véritable fléau national et un frein au développement du secteur privé. La pauvreté,
Le chômage et les inégalités sociales persistent et constituent un phénomène inquiétant dans le pays. Le creuset des inégalités entre les régions, les groupes sociaux, le genre apparaissent comme un obstacle au développement. 8. La pauvreté monétaire est la forme de pauvreté la plus répandue au Tchad. Aujourd'hui, avec le revenu pétrolier, il est difficile de comparer de façon précise les inégalités de revenus et de fortune, creusant davantage le fossé entre les riches et les pauvres. Selon l'organisation non gouvernementale OSIWA, l'inégalité découle de l'inégalité des biens, de la discrimination et de l'exclusion, de l'action et de l'inaction d'un État impartial et de ses institutions, et des effets secondaires de la mondialisation économique. Les ressources naturelles peuvent nourrir l'inégalité, car affectant l'utilisation de la terre et des moyens de subsistance par les communautés, les revenus générés sont monopolisés par les élites minoritaires, 2008 sur 146. Ainsi, on remarque que l'État est devenu impuissant, sinon peu protecteur des actions salutaires à mener pour assurer un développement harmonieux et dynamique. L'inexistence de cadres juridiques fiables, la passation des marchés publics incorrectement contrôlés, la lourdeur administrative avec une pression fiscale importante ont contribué à creuser davantage les déficits de bonne gouvernance des ressources publiques. Comme conséquence, une grande crise de méfiance a fini par gagner la société dans son ensemble, les Tchadiens se repliant désormais dans les petites et moyennes entreprises. L'économie informelle s'est développée, les initiatives locales se sont multipliées sans un plan de développement et d'orientation stratégique, creusant davantage les inégalités sociales. Le 26 août 2009, l'organisation non gouvernementale internationale Crisis Group ICG, qui travaille à prévenir les conflits dans le monde, a publié un rapport sur la gestion de l'or noir tchadien, est revenu sur l'incapacité du Tchad à s'adapter à une économie pétrolière dynamique et a annoncé de sombres perspectives. De l'avis de ce groupe d'experts, le chômage et l'exclusion sociale se sont aggravés et les réformes nécessaires attendues sont loin d'être mises en œuvre. En principe, pour matérialiser sa politique sociale, l'intervention de l'État par exemple consisterait en la fixation d'une norme de salaire et de médiation dans les conflits sociaux. Cette instabilité socio-économique a, en vue de réduire les risques, forcé les compagnies pétrolières opérant au Tchad à reconsidérer, sinon à considérer, leur politique, leur pratique de la gestion des ressources humaines, à défaut d'un réel besoin de professionnalisme. En effet, la place de la gestion des ressources humaines dans le secteur pétrolier, à ses débuts, n'était qu'une activité de support aux yeux de ses dirigeants qui croyaient que dans un contexte pareil la recherche de l'information était plus que nécessaire. À titre de rappel, l'exploitation du pétrole de Doba s'est effectuée en 2 phases. La première phase est la phase de l'exploration, la seconde celle de la production. D'abord, durant la période de l'exploration du pétrole au Tchad, les pratiques en matière de gestion des ressources humaines n'étaient axées que sur le court terme, uniquement à l'embauche, au licenciement, à la promotion et aux œuvres sociales. Pendant cette période, la fonction dite personnelle consistait essentiellement à faire respecter les règles et les procédures, ce qui en avait fait une fonction sans forte valeur ajoutée. Cette fonction était aussi souvent exercée par des agents ne possédant ni les compétences ni le statut essentiel en la matière, mais qui néanmoins, étaient susceptibles de fournir plus d'informations que de véritables praticiens. Ensuite, pendant la phase de production, afin d'améliorer leur performance et leur position concurrentielle, ces compagnies pétrolières n'ont d'autre choix que de réviser leur façon de faire dans les activités traditionnelles de gestion des ressources humaines telles que la planification de la main-d'œuvre, la dotation ou encore la gestion des carrières, mais surtout d'innover en développant des pratiques de gestion des ressources humaines efficaces qui auront pour résultat d'attirer et de conserver dans l'entreprise une main-d'œuvre compétente. En matière de gestion des ressources humaines, le simple fait pour une entreprise d'améliorer certaines pratiques peut suffire pour qu'elle prenne l'avantage sur ses concurrents. À ce jour, le Tchad compte une dizaine de compagnies pétrolières, dont au moins 5 sont en phase de production, à savoir EEPCI, CNPCI, Glencore, société taïwanaise, United Hydrocarbons. La présente étude centrée sur les politiques et pratiques de la gestion des ressources humaines dans le secteur pétrolier au Tchad exposera les défis relatifs à la gestion rationnelle de ces ressources dans leurs relations quotidiennes entre les salariés et les entreprises pétrolières au Tchad.
Compte tenu de la spécificité des champs pétroliers du Tchad, nous nous limiterons aux expériences vécues dans la zone pétrolière du bassin de Doba où opère le consortium dirigé par la firme américaine ExxonMobil et ses sous-traitants. Chapitre 1er. La place de la gestion des ressources humaines dans le secteur pétrolier. À partir des années 1990, le marché de l'emploi à la fonction publique au Tchad a cessé de répondre aux besoins existants puisqu'il n'y a presque plus d'embauches dans ce secteur depuis 1992, sauf pour un nombre limité des postes dans les domaines de la santé et de l'enseignement supérieur, pour lesquels la Banque mondiale et le FMI ont accepté d'accorder une dérogation dans l'application du programme d'ajustement structurel, le fameux PA. Des milliers de jeunes diplômés étaient à l'époque au chômage et plus de 4000 d'entre eux, pour essayer de se faire entendre et de ne pas tomber dans l'oubli, se sont regroupés dans un syndicat dénommé Association des diplômés sans emploi du Tchad, ADISET. Le marché du travail. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.